Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour et de miséricorde pour ses créatures, que la paix et le salut soient adressés à notre bien-aimé prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers auditeurs, je vous salue, je vous souhaite la paix et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler Je vais vous donner aujourd'hui quelque chose que vous pouvez faire qui va être plus fort que les rituels amoureux. Vous savez, sur Internet, il y a beaucoup de rituels. Des rituels de retour affectif, des rituels pour augmenter l'amour, etc. Alors, ces rituels peuvent marcher, bien sûr. Ils peuvent marcher. Voilà, ça peut marcher. Et on a, en tout cas en Afrique subsaharienne, dans notre tradition spirituelle islamique, nous avons tout un compendium de recettes mystiques pour influencer les choses. Et souvent, ces recettes mystiques, bon, le résultat n'est pas toujours garanti, mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais avant de je ne veux pas vous encourager vers cette voie. Pourquoi? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'Internet aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'escroqueries. Il y a beaucoup d'escroqueries. Le vrai est mélangé avec le faux. Les mystiques authentiques sont mélangés avec les marabouts brouteurs et autres marchands de rêves. Et il est donc difficile de faire la part des choses, il est difficile de faire le tri. Alors lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous souffrez d'une rupture amoureuse, où vous souffrez d'une situation économique difficile, où vous souffrez d'un manque ou d'un accident de la vie, vous devenez à ce moment-là une personne vulnérable. Et si vous ne faites pas attention, vous allez être la proie et la victime de beaucoup d'arnaqueurs et de beaucoup de personnes qui vont vous prendre de l'argent, vous prendre beaucoup d'argent. Et vous n'allez pas avoir les résultats que vous désirez. C'est pour cela que dans mon coaching, je spécifie toujours que mes honoraires ne changent pas et que je ne fais pas de maraboutage. Est-ce que je ne sais pas faire ça? Je peux le faire, il y a des choses que je sais faire. Mais ce sont des choses qui prennent du temps. Ce sont des choses qui demandent de l'effort. Et ce sont des choses aussi qui doivent souvent être accompagnées de sacrifices. Donc il y a un coût. Et je ne veux pas rentrer dedans, et je ne suis pas en train de me justifier, mais je vous expose en tout cas pourquoi je fais la promotion d'une méthode plutôt qu'une autre. C'est que si vous rentrez surtout pour vous qui venez d'Occident, qui vivez en Occident, si vous voulez suivre le chemin donc des sacrifices et des travaux, des rituels, tout ça, vous allez peut-être commencer à vous retrouver à dépenser des sommes astronomiques. 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 15 000 euros, sans aucun résultat. Sans aucun résultat. Parce que c'est pas un domaine, c'est un domaine qui est spécifique. C'est un domaine qui a ses propres conditions. Voilà, c'est pas un domaine qu'on marchande de manière aléatoire comme ça. Donc non seulement c'est un domaine qui a ses conditions, mais c'est un domaine aussi qui a ses dangers aussi. Voilà. Qui a ses dangers pour celui qui le pratique et qui a des dangers aussi pour celui qui demande aussi. Donc c'est un domaine qui est complexe. Voilà. Nous, dans notre tradition soufie, on connaît ça. Donc il y a les versets ont
ont un certain pouvoir d'influence, les noms mystiques aussi, les noms divins, et aussi les choses qui nous entourent aussi ont un pouvoir aussi, dépendamment de comment on les utilise. Voilà, c'est comme si vous utilisez un couteau. Avec un couteau, vous pouvez couper de la viande, vous pouvez couper du fruit, vous pouvez couper... Mais on peut faire la même chose avec beaucoup de choses qui nous entourent. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous donner quelque chose qui va vous éviter, je l'espère, de rentrer dans certains pièges et de quand même avoir des résultats très satisfaisants en suivant ce chemin. C'est un chemin qui est beaucoup plus sûr pour vous et qui va vous mettre à l'abri d'arnaqueurs. Voilà. Il y a des marabouts, machallah, qui sont vraiment très forts et qui sont vraiment honnêtes. Mais malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est mélangé. Donc pour ne pas que vous preniez de risques, je vais vous donner une méthode aujourd'hui qui va vous permettre d'influencer les choses et de vous aider à obtenir certains résultats, sans avoir à passer par des choses qui sont un peu hasardeuses. Alors, la plupart de mes consultants sont chrétiens ou catholiques ou évangélistes. Il y en a même qui sont athées aussi. Donc, mais quand même, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart, on a tous une spiritualité latente en nous. Voilà. Et ce à quoi je vous invite aujourd'hui, c'est à la prière. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait longtemps que je ne suis pas rentré dans une église. Peut-être d'autres vont me dire, mais moi, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré dans une mosquée, etc., etc. Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui que Dieu entend les prières, Dieu entend l'invocation de celui qui l'invoque. Invoquez-le seulement. Si vous êtes chrétien et que vous avez quelques bribes de connaissances, utilisez-les. Lisez votre Bible. Si vous êtes musulman, lisez votre Coran. Jeûnez. Si vous êtes bouddhiste, le bouddhisme aussi a ses traditions spirituelles. Replongez-vous dans votre spiritualité. Parce que vous ignorez la puissance que vous avez en vous. Vous ignorez cela. Vous ignorez cela. Si vous saviez, vous seriez ébahi. Si seulement vous saviez ce dont vous êtes capable, vous seriez émerveillé. Émerveillé. Donc ce à quoi je vous invite, c'est de revenir à une spiritualité, parce que cela va influencer votre chemin et va influencer votre vie. C'est très, 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 très puissant. La spiritualité est une forme d'autoconditionnement extrêmement puissante. Donc, retournez à une spiritualité. Si vous êtes musulman, l'islam est riche en spiritualité. Si vous êtes chrétien, le christianisme est très riche en spiritualité. Si vous êtes bouddhiste, c'est riche. Si vous êtes juif aussi, bien sûr, la mystique juive est très très riche et très profonde. Donc replongez-vous dans votre spiritualité et utilisez ce que vous avez entre les mains pour vous adresser à celui qui est capable de tout, celui qui nous a créés, celui qui a créé les musulmans, celui qui a créé les chrétiens, celui qui a créé les athées, celui qui a créé les bouddhistes, celui qui nous a créés, les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, notre créateur. Adressez-vous à lui. Ça va vous aider. Vous voulez reconquérir une ex, vous voulez trouver du travail, adressez-vous à celui qui est capable de tout. Donc ça, c'est la première chose, le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'enclencher autour de vous la charité. Devenez une âme charitable. Car cela est universellement reconnu comme étant une bonne chose pour vous. Les bouddhistes vont l'appeler le karma.
Les musulmans vont l'appeler les hasanat, etc., etc., les bonnes actions, comme on le dit chez les chrétiens, la charité chrétienne, etc. Ça va vous faire énormément de bien. Et ça augmente les chances d'exaucement des vœux. Faites du bien autour de vous. Il y a des gens qui ont besoin de vous. Il y a des orphelins qui ont besoin de vous. Il y a des pauvres qui ont besoin de vous. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre vos conseils. Devenez cette personne généreuse qui donne de ce qu'elle a autour d'elle. Et je vous garantis que vous allez voir le retour sur vous. Vous êtes généreux, la vie sera généreuse avec vous. Vous êtes aimant, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Vous êtes charitable, la vie sera charitable avec vous. Vous aidez les gens, vous allez être aidé. Vous faites du bien, on vous fera du bien. C'est seulement l'illusion de la séparation qui fait qu'on a l'impression que les gens sont séparés de nous. Mais sinon, nous sommes tous une unité transcendantale. Donc si vous faites du bien, et je vous encourage à faire du bien, faites du bien et vous allez recevoir du bien. Et ça va vous aider. Vous voulez retrouver une ex, vous voulez retrouver votre famille, vous voulez retrouver du travail, vous voulez avoir vos papiers, vous voulez, etc. Tous les problèmes qui me sont adressés chaque jour. Nous sommes tous des humains. Et je vous garantis que notre humanité, que ce soit blanc ou noir, pauvre ou riche, chrétien ou musulman, on a tous les mêmes problèmes. C'est des problèmes d'amour, des problèmes de divorce, des problèmes de séparation, des problèmes de papier, des problèmes d'argent. Nous sommes tous égaux sur ce plan. Et donc, croyez-moi, si vous faites du bien, vous allez recevoir du bien. Donc, je vous ai donné aujourd'hui 2 conseils, la prière et de faire du bien. Ça va vous aider dans tous vos objectifs. Et c'est beaucoup plus puissant que de faire les rituels amoureux alors que vous faites ni du bien, vous ne priez pas, vous ne faites pas du bien aux gens et vous faites des rituels amoureux. Je vous assure que si vous vous lancez dans les rituels de retour affectif, que vous allez payer des 1 000 euros, 2 000 euros pour qu'on fasse tels sacrifices, mais que vous-même, vous n'avez rien changé en vous, les résultats seront plus que approximatifs. Donc vous avez entendu, donc ça fait 2 conseils et je vais terminer par le 3e conseil. Le 3e conseil, et les 2 premiers conseils vont vous aider dans ce 3e conseil-là. Donc le fait de retrouver une spiritualité, de faire de la charité, d'être bien, d'une bonne personne, de faire du bien autour de vous. Et la 3e, ça va être de changer votre état d'esprit. Voilà, parce qu'avec votre état d'esprit, vous allez changer le cours des choses. Vous allez attirer au lieu de repousser. Vous allez faciliter au lieu de rendre difficile. Vous allez embellir au lieu d'enlaidir. Ça, c'est avec le travail intérieur. Ça, c'est avec comment vous allez changer à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, ça fait 3 conseils, la prière, la bienfaisance et le travail sur soi. Ça, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel rituel de retour affectif et de rituels d'attachement, d'envoûtement, de je ne sais pas quoi que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Voilà. Contactez-moi si vous avez besoin d'un coaching, si vous avez besoin d'une consultation. Voilà. Donc moi, je suis... ma spécialité, c'est la géomancie et d'autres choses qu'on apprend un peu dans notre spiritualité. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter, ça fait plaisir. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Salam, salam.